Roch Thériault, sûrement l'un des gourous les plus fous que le Québec ait connu dans les années 70 et 80. Une histoire comme on les déteste, une histoire sordide de secte dont il était le chef, gourou, créateur. De 1977 à 1989, entraînant dans sa folie 12 personnes adultes et quelques enfants. C'est son histoire que je vous raconte aujourd'hui. Roch Thériault, qui aimera mieux se faire appeler Moïse par la suite par ses futurs disciples, est né en 1947 à Rivière-du-Moulin, un petit village devenu un quartier de Chicoutimi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Alors Roch n'a pas eu un début de vie ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est né d'une relation incestueuse, donc entre son grand-père et sa mère. Bon, ça n'excusera pas l'attitude qu'il aura par la suite, mais tu comprends que dès le départ, c'est difficile d'évoluer de façon saine dans un environnement comme celui-là. Mais c'était un enfant assez brillant, dit-on. Il était bon à l'école, mais il va pas aller très loin quand même s'il était bon, il va arrêter à la 7e année, ce qui équivaut à la 5e en France, si je ne me trompe pas, parce qu'il était passionné par la religion catholique et c'est devenu l'une des seules choses qu'il avait réellement le goût d'apprendre. Roch Thériault s'était converti à l'église adventiste du 7e jour. Donc c'est un mouvement protestant qui vénère le 7e jour de la semaine, donc le dimanche. Et dans ce mouvement-là, on croit à la venue de Jésus sur terre. C'était aussi une période où il avait envie d'aider les gens, d'aider les Québécois à se débarrasser de leur envie de fumer ou de toute autre addiction aux drogues. Alors il va donner des conférences sur la santé aux fumeurs partout au Québec. Et c'est là qu'il va comprendre qu'il a une sorte de pouvoir de persuasion, de manipulation. Alors il va vouloir créer son propre mouvement religieux en 1977 à l'âge de 30 ans. Il a eu une liaison avec une femme avec qui il s'est marié, avec qui il a eu 2 enfants, 2 garçons. Les 2 pauvres enfants étaient complètement effrayés par leur père, ils vivaient dans la peur et en même temps ils le voyaient comme une sorte d'idole, quelqu'un d'inaccessible parce qu'il avait une certaine présence, il était sûr de lui. Les enfants croyaient absolument tout ce que leur père leur disait. Il leur avait déjà complètement lavé le cerveau depuis qu'ils étaient petits. Mais les 2 parents des petits garçons vont divorcer en 1977 quand le mouvement commençait à prendre un petit peu trop de place dans la vie de Roch. Le secours me vient de l'Éternel. Vous voyez ceux qui sont là? Bien, Dieu me les a montrés. Puis ça a fait pareil comme Jésus quand il a choisi ses apôtres. Puis je suis pas gêné pour dire que là-dedans, là, j'ai des drogués au bout, qui étaient drogués à cette époque-là, des alcooliques, des spiritistes, des voyages transcendantales, des putains, des danseuses à gogo, des stripteaseuses. J'en ai de toutes les sortes, hein? Roch Thériault, petit à petit, va réunir un groupe de personnes et il va leur demander de laisser tomber toute leur vie, leur famille, leur travail, tout ce qu'ils ont connu avant et par la même occasion de couper les liens avec toutes les personnes extérieures au groupe qu'ils venaient de créer. On est fin des années 70 et Roch Thériault se prend pour un prophète. Il prétend être l'incarnation d'une sorte de nouveau Jésus et il est sûr de lui. La fin du monde, c'est pour le 19 février 79. Ça va être le retour du Christ. Ah, il était chanceux parce que Dieu lui rendait visite en personne, si on peut dire, durant la nuit pour lui confier des choses, pour lui confier des missions. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, si la fin du monde n'arrive pas en février? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Bien, moi, mes croyances, c'est en février. Je peux pas défaire ma croyance parce que si je doute que c'est pas en février, je défais ma croyance puis je deviens un homme inutile. C'est en février, je peux vous l'assurer encore aussi fort que je l'ai assuré sur la bobine du film de Télémac. C'est en février le retour du Christ. Puis je vous souhaite bien qu'on soit tous ensemble à la même place. Alors en 1978, il va se rendre en Gaspésie pour attendre la fin du monde avec ses 2 fils et avec ses nouveaux disciples. Il va former une commune sur une montagne qu'il appellera le Mont de l'Éternel avec ses disciples qui vont travailler très fort dans la construction de cette commune. Alors travailler très fort mais ne pas dormir assez, ne pas manger assez non plus. Ça va être le début de l'endoctrinement facile parce que ces gens vont être affaiblis physiquement,
Ils vont être affaiblis psychiquement parce que épuisés de travailler dans de telles conditions. Puis c'est ça, ces gens-là survivaient avec peu de choses finalement. Et puisque lui avait changé son nom pour Moïse, il fallait bien sûr que tous les autres membres du groupe changent leur nom pour un nom biblique, eux aussi. C'est souvent ce qui arrive dans les sectes. C'est comme une étape de plus pour que les gens petit à petit oublient qui ils étaient avant. Tu oublies ton nom, tu oublies ton identité quelque part. Tous ces gens vont tellement travailler fort que ça va lui rappeler le travail que font les fourmis. Alors il va baptiser le groupe Ant Hill Kids, les enfants fourmis de la vallée. Et bien sûr, il va aussi commencer à coucher avec les 12 femmes qu'il avait choisies dans sa secte. Pourquoi pas, hein? Il a d'ailleurs remarié l'une d'entre elles par la suite. Et alors, il avait toute une sorte de rituel pour connaître le cycle menstruel de toutes ces femmes-là, ce qui va lui permettre de leur faire à chacune le plus d'enfants possible dans le laps de temps le plus restreint. Il aurait eu entre 28 et 30 enfants avec ces femmes-là au total. Février 79 arrive, je vous le donne en mille, la fin du monde n'est pas arrivée, mais ses disciples sont tout de même restés auprès de lui. Il leur explique que bon, le temps sur terre et le temps dans le royaume de Dieu ne s'écoulent pas de la même façon, donc c'était tout simplement une erreur de calcul, quelque chose comme ça. Tous ces gens avaient manifestement confiance en lui pour être restés auprès de lui, puis on imagine qu'il les avait déjà suffisamment manipulés pour ne pas les laisser partir. Rocterio était un gourou alcoolique et violent. Tout le monde finissait petit à petit à vivre dans la peur. Il était un dictateur. Il se pensait tout puissant. Un jour, il a décidé d'opérer un enfant de 3 ans, un petit garçon qui s'appelait Mathieu. Donc, un enfant d'un des couples de la secte. Il pensait que l'enfant avait une infection urinaire, alors il a voulu l'opérer. Mais en 1981, avec Gabriel Lavallée, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Ils vont se retrouver devant les tribunaux. Il va être condamné pour négligence criminelle envers Mathieu et castration sur Jean, puisque malheureusement, Mathieu est décédé après son intervention et son corps a été brûlé dans la forêt. Il avait préparé une fausse histoire disant que l'enfant avait été piétiné par un cheval. Pauvre enfant qui avait été régulièrement battu par Jean, un autre homme de la secte. Donc Jean était souvent chargé de surveiller tous les enfants de la secte, puis ce jour-là, il s'est défoulé. Et Rocterio a voulu punir Jean d'une façon assez barbare. Alors il a castré Jean devant l'un de ses 2 enfants à lui, et il a remis entre les mains de son fils les testicules de Jean. On imagine que c'est une expérience assez traumatisante pour un adulte comme pour un enfant. Mais Rocterio va être libéré en 1984. Donc à sa sortie de prison, il quitte le Québec et il s'en va en Ontario dans une petite ferme à Burnt River, un petit village avec ses disciples qui sont toujours et encore là. Et il va pouvoir continuer sa manipulation et sa violence extrême. Plus le temps passe et plus Rocterio devient complètement fou. Aussitôt qu'il y a un membre qui menace de quitter la communauté, il le punit très sévèrement. Ça peut être des coups de ceinture, ça peut être suspendre un des membres au plafond, le frapper avec un marteau, lui arracher les cheveux un à un, ou encore déféquer sur lui pour l'humilier et pour dissuader les autres autour d'essayer de s'enfuir. Il y avait l'épuration de sang. C'était pour nous épurer de nos péchés. Il fallait que les gens saignent. Donc, pour saigner, il fallait que des coups soient portés. Et puis, parfois, les coups étaient portés d'un membre envers d'autres membres. Et parfois, mon père envers d'autres membres. Et je peux vous dire que les enfants y passaient aussi. Il devient tellement fou qu'il force ses disciples à se faire mal l'un l'autre, à s'asseoir sur des ronds de poêle chaud, à se tirer dessus avec des armes à feu, à couper des orteils aux autres personnes, ou même à manger des souris mortes ou des crottes. Et les enfants, les siens comme ceux des autres membres sont maltraités, violentés, violés. En 1988, Solange, une des femmes du clan, se plaint de maux d'estomac. Ça devait leur arriver souvent avec ce style de vie, on peut imaginer. Rocterio va à nouveau se prendre pour un chirurgien et il va essayer de l'opérer à sa manière. Il va l'allonger sur la table, la déshabiller et tout
tout simplement l'a frappé très fort au niveau de l'estomac. Il va lui enfoncer un tube dans le rectum, dans lequel il aura mis de la mélasse et de l'huile d'olive. Puis il va lui ouvrir le ventre et lui couper quelques morceaux d'intestin. La pauvre femme est morte après 24 heures d'agonie. Mais même après sa mort, ça sera pas encore terminé pour elle. Il va percer un trou dans son crâne et éjaculer dedans. Parce que, disait-il, son sperme avait un pouvoir de résurrection. Bien sûr, Solange n'est pas revenue à la vie. Il y a une autre femme qui va souffrir énormément avec Roch Thériault, je vous en ai parlé tantôt. Gabrielle Lavallée. Elle aussi, elle va subir énormément de sévices corporels, physiques, psychiques. Pendant une séance de punition, parce que bon, ils étaient punis tout le temps pour rien, là, Roch Thériault va demander à l'un des autres membres de couper un orteil à Gabrielle. Bien sûr, ça se fait toujours à froid, hein, sinon ça serait pas drôle. Il va s'exécuter. Après ça, il va lui demander de lui couper un doigt de la main. Il va le faire. Et ça va aller toujours de plus en plus loin dans l'horreur. Je vous mets un extrait de Gabrielle Lavallée qui parle dans une entrevue de ce qu'elle a vécu. Madame Lavallée, ce dont surtout on se souvient à votre sujet, c'est cet événement tragique qui vous est arrivé au mois d'août dernier, l'amputation de votre bras par Moïse. Mais racontez-nous d'abord cet événement du 14 août, l'amputation de votre bras. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça et racontez-nous comment ça s'est passé. Dû à une sévice antérieure que je peux mentionner, j'avais un doigt qui avait été atteint, il y avait du tendon qui était endommagé. Et malgré que je me sois enfuie à ce moment-là pour recevoir des soins professionnels, il n'en demeure pas moins que que la période de physiothérapie ne fut pas assez longue pour que je puisse récupérer la mobilité du doigt. Alors donc, quand je suis revenue au sein du groupe, évidemment, j'avais encore ce doigt-là qui ne fonctionnait pas. Et puis Roch n'aimait pas me voir dans ce tel état. Pour lui, c'était une infirmité et il devait la corriger. Alors, il a voulu intervenir ce soir-là, le soir du 9 août, pour regarder l'état de mon doigt et puis aussi pour corriger l'immobilité. Alors, il s'était mis dans un état encore d'ivresse. Et puis, il m'a demandé de m'approcher de la table. Ça se passait chez lui, dans sa demeure. À ce moment-là, je me suis approchée de la table et puis il m'a lancé un couteau sur la main. Là. Et la lame a pénétré assez fortement que j'étais l'impossibilité de bouger la main. Il vous a planté un couteau dans la main sur la table. Oui. J'aurais bien voulu m'enfuir, mais il m'était impossible parce que j'étais incapable de bouger la main. Étiez-vous seul avec lui à ce moment-là? Non, il y avait 3 autres membres du groupe. Il n'y a personne qui vous a enlevé le couteau de la main? Non, personne. Vous voyez, ça durait près de 4 heures, sûrement 4 heures avant qu'ils décident à passer à une autre étape, qui était celle, finalement, de devoir m'amputer parce que mon bras, il commence à noircir. Et pendant que vous aviez la main plantée, le couteau dans la main, il a commencé à vous couper le bras? Oui, il s'est emparé d'un petit instrument, un petit couteau à lame courbée, là, et il a commencé à couper la peau et puis les muscles. Et comme il était en état d'ébriété avancé, il était extrêmement malhabile, alors il a demandé à un autre membre du groupe, qui d'ailleurs est en prison, qui de sang-froid a poursuivi l'opération. Alors, à l'été 89, Roch Thériault prend la fuite. Il est recherché par la police ontarienne suite à l'amputation du bras de Gabrielle. Et en 93, Roch Thériault est condamné à la prison à vie pour le meurtre de Solange. Et malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a commis comme horreur, plusieurs de ses disciples vont le soutenir pendant son procès. En 2002, il va demander une libération conditionnelle, ce qui va lui être heureusement refusé. Le risque de récidive était beaucoup trop important. En prison, il va peindre des tableaux qu'il va ensuite vendre aux enchères sur des sites spécialisés dans les articles liés aux tueurs en série. Le 26 février 2011, à 9h, il est retrouvé mort, la gorge tranchée, dans sa cellule du centre correctionnel de Dorchester au Nouveau-Brunswick, alors qu'il avait 63 ans. C'est un codétenu, Matthew Gérard MacDonald, qui avoue l'avoir tué, poignardé à mort, suite à un différend qu'ils avaient eu dans la nuit précédente. Gabrielle Lavallée dira « J'ai le profond sentiment que le détenu qui a commis ce geste était de connivence avec les autorités en place pour l'éliminer. Même si sa mort a provoqué un certain soulagement,
Gabriel Lavallée, après toutes les souffrances subies avec ce gourou pendant plus de 13 ans, affirme qu'aucun être humain ne mérite une mort aussi brutale que celle dont a été victime Roch Thériault. Ne fermez pas les yeux tout le monde.